Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Il y aura beaucoup d'articles en lien avec Stitch parce qu'entre temps il y a eu mon anniversaire. En tout cas on espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour notre part ça a été un petit peu difficile de profiter de ces vacances professionnellement et aussi personnellement dans nos vies. Il y a eu pas mal de changements et c'est pour ça qu'on avait besoin de prendre un peu une pause sur YouTube. Mais là cette fois-ci... On est de retour, de toute façon vous le savez qu'on adore ces périodes entre Halloween, Noël, toutes les fêtes, c'est vraiment nos périodes préférées. N'hésitez pas à vous abonner parce que prochainement on va vous faire un petit sondage en lien avec notre future analyse critique et il me semble que seuls les abonnés peuvent y répondre. Donc voilà, c'est super important et pour nous et pour vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer et pour pouvoir répondre justement à ce sondage. Bon, allez. Let's go. Let's go. Donc on va commencer avec quelque chose en lien avec Stitch. À l'occasion de la Pride, ils ont sorti une collection avec plein de peluches arc-en-ciel, plein de merchandising arc-en-ciel et du coup j'ai forcément craqué pour le Stitch. Il est juste magnifique. La texture est ultra jolie à voir et on pensait que ça allait être rugueux un peu, mais en fait pas du tout, c'est doux. Genre c'est plutôt lisse, je saurais même pas décrire cette sensation, mais ce Stitch est juste magnifique. Regardez comment il rend trop bien avec le petit cœur, ça m'a fait fondre vraiment. Je me suis dit que j'étais obligée de l'acheter, il est juste incroyable. En tout cas on était hyper contents parce que Thomas voulait vraiment acheter une peluche quand il y avait eu les collections de Stitch autour des différents films Disney et malheureusement il n'avait pas pu s'en procurer. À chaque fois c'est en rupture de stock et là celle-ci justement on trouve qu'elle ressemble physiquement aux autres peluches de Stitch qui étaient en édition limitée. Et j'espère d'ailleurs qu'il y aura une deuxième partie de peluche sur les thématiques des films Disney parce que ça serait incroyable, un Stitch Reine des Neiges. Je sais pas trop comment ils vont le faire, mais je suis certain que je vais fondre et que je vais essayer à tout prix de l'avoir. Toujours dans les peluches Stitch qui sont sorties cette année sur Shop Disney. À l'occasion de la fin d'année scolaire, ils ont voulu sortir un Stitch. Donc on le voit dans son petit costume avec son chapeau de diplômé, il est magnifique. Il a aussi le petit certificat ou le diplôme entre ses mains. Donc c'était notre maman qui l'avait offert à Thomas puisqu'il a fini aussi ses études. Enfin, une partie de ses études et qu'il avait obtenu un diplôme cette année. Donc voilà, c'était encore plus symbolique. Il est magnifique derrière sur son costume et même devant. On a des petits détails. Il y a écrit que c'était l'année de scolaire 2022 et on voit le petit chapeau aussi dessus. Cette peluche du coup est plus petite que l'autre. Il me semble que pourtant son prix était un peu moins cher, mais il restait un peu cher je trouve quand même pour une peluche Stitch. Mais tout ça, comme vous a dit Sarah, c'est à cause des petits détails qui sont l'uniforme, le petit diplôme. Vraiment c'est magnifique tous les détails qui sont sur cette peluche. À l'occasion de mon anniversaire du coup ma famille a trouvé l'idée de m'acheter des petites figurines Stitch. Je saurais pas vous dire quelle collection c'était. Ils les ont achetées chez Momi Manga à Lyon, je sais pas si vous connaissez, mais du coup elles sont juste incroyables. Celle-ci du coup c'est Stitch version 6 de 6 avec son uniforme, ses pistolets, il est juste trop mignon, même s'il a envie de vous attaquer et de vous tuer avec ses petits pistolets. Et le socle aussi est joli, je trouve que ça change des figurines habituelles où tout est concentré sur la figurine. Là il y a un peu de détails sur le socle puisqu'il a un effet faux bois. Je trouve que l'ensemble marche parfaitement bien. Toujours dans la même collection, j'ai décidé d'offrir à Thomas cette petite figurine Stitch qui mange une grosse glace sur la plage. Donc on a les petits reliefs de l'eau sur le sable, c'est incroyable, c'est vraiment tout en relief, tout est détaillé, elle est magnifique, ça fait très summer et cette petite pile de glace est juste impressionnante. Elle est vraiment trop drôle cette figurine. Et c'était vraiment en accord avec mes goûts et ma personnalité puisque j'adore les glaces. On m'a offert également du coup cette petite figurine de Stitch. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais elle est mythique du coup dans le film de Lilo et Stitch. C'est quand il sort le linge de la machine à laver et c'est juste incroyable. Il existe aussi une Funko Pop de cette scène
et je trouve que ça rend mieux en petite figurine parce que ça le rend plus choupinou, alors que la Funko Pop avait tendance à le rendre un peu plus monstrueux à cause de la grosse tête. Mais du coup là je trouve que c'est la proportion idéale pour faire la figurine à son effigie. Dernière petite figurine que nous avons offert à Thomas, c'est celle-ci, c'est le Stitch Elvis. Il est trop drôle. Le socle sur lequel il est maintenu est en forme damier en fait. On a l'impression qu'il est sur du carrelage, ça fait très rétro, très années 50 en fait. Et je le trouve vraiment trop drôle, en tout cas il est très bien détaillé. Là encore ça fait référence à une scène mythique de Lilo et Stitch et du coup je trouve vraiment que ces figurines sont incroyables parce qu'elles ne s'inspirent pas que du film en cherchant des éléments qui matchent avec le film. Elles viennent chercher des petites scènes juste trop mignonnes. Et donc c'est incroyable. On en a fini avec la partie Stitch, on va passer à d'autres personnages Disney. On a offert à Sarah cette très jolie figurine de Blanche-Neige. Donc c'est la collection des Stage et du coup la figurine c'est la 13 pour Snow White. Les détails sont sublimes, surtout qu'elle a une double face. Donc là vous voyez Blanche-Neige. Mais il y a aussi le côté avec la méchante reine. Cette figurine est réellement faite pour Halloween je trouve. Parce que le côté avec la méchante sorcière est juste incroyable. Ça fait vraiment l'univers des vilains. Et le côté avec Blanche-Neige du coup il fait plus princesse et enfantin. Donc c'est le côté certes que j'aime le moins. Mais le concept de faire une figurine à double face est juste incroyable parce que ça nous permet de changer notre décor sans changer de figurine, c'est vraiment topissime. Toujours dans les cadeaux que l'on m'a offert, donc il y a ce livre-ci qui est un livre à colorier. Si vous nous suivez depuis un moment, vous avez pu voir que j'avais acheté une année un bloc pareil, coloriage mystère Disney, et dans celui-ci je pouvais détacher les feuilles en fait et ça me permettait de colorier au feutre sans abîmer le dessin qu'il y avait derrière. Et malheureusement dans ce livre-ci les dessins sont recto verso et je trouve ça vraiment dommage parce que personnellement j'utilise plus le feutre que le crayon de couleur. Ça prend beaucoup trop de temps de dessiner au crayon de couleur même si le rendu est beaucoup plus joli. Voilà, si vous n'avez pas trop le temps de colorier mais que vous voulez quand même faire du coloriage, je ne vous conseille pas forcément ce type de livre. Mais si en revanche vous aimez énormément colorier au crayon de couleur, il est juste incroyable. Vraiment, je vous recommande ce genre de livre. Il y a des dégradés, il y a des nuances de couleurs qui sont vachement chouettes à reproduire. Petite astuce, si vous avez ce genre de livre et que vous les faites au coloriage, je vous conseille de mettre une feuille toute blanche au milieu pour ne pas engendrer le dessin qui était juste à côté, parce que même si le crayon de couleur n'abîme pas le dessin qui est en dessous, il peut abîmer celui qui est à côté. Vous pouvez vous retrouver avec un dégradé de noir ou de marron sur le dessin que vous avez colorié juste à côté, c'est vraiment dommage. Donc je vous conseille de mettre des feuilles blanches entre les dessins. Ce haul touche à sa fin. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram car on y poste toujours des photos en lien avec Disney ou Disneyland Paris. Et puis c'est là où on vous partage vraiment toute notre actualité sur notre chaîne YouTube. Là il va se passer énormément de choses, on va avoir plus de vidéos qui vont arriver sur notre chaîne. Mais en tout cas voilà, si vous voulez être au courant de tout, nous vous invitons non seulement à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais à venir nous voir sur Instagram. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.